On a une entreprise laitière, autant caprine que des bovins laitiers. On a 38 vaches en lactation, 120 chèvres laitières, 40 jeunes de remplacement, autant pour les chèvres que pour les vaches. Les principales cultures, bien, on a le foin, on a du soya, des grains, blé, orge, seigle, du maïs grain. Vu qu'on fait toutes nos cultures nous autres mêmes, on est autosuffisants. Planifier tout ça ensemble pour que ça marche tout le temps, organiser la main-d'œuvre, c'est pas toujours évident. J'ai choisi de devenir agricultrice parce que je suis née dans ce domaine-là. J'ai toujours vécu sur une ferme et ce qui me passionne, c'est la nature. Je pense pas que j'aurais pu travailler dans un autre domaine parce que j'aime pas être dans la maison ou être enfermée dans un bureau. Ce que j'aime le plus, c'est surtout être ou bien dans les champs ou bien être avec les animaux. J'aime aussi planifier, faire un peu des calculs, l'alimentation, ou bien tout simplement faire le train, tirer les vaches. On est d'origine suisse. On est immigré au Canada en 91. Et c'est mes parents qui ont acheté la ferme laitière ici. On est 5 enfants. Mes 2 frères aînés qui ont étudié en production laitière, ils font un DEP pour reprendre la relève de la ferme. Ich heiße Ueli und bin der Chef hier. Les principaux changements qu'on a faits ici sur la ferme depuis que j'étudie en gestion et exploitation de l'entreprise agricole, c'est surtout au niveau de la régie. La régie du troupeau, c'est quand on parle au niveau de la reproduction, c'est la détection des chaleurs, choisir un taureau pour les vaches, faire la prise de données. Comme ça, on sait les productions de chaque vache, le taux de gras, le taux de protéines. Mes parents, premièrement, ils étaient très contents que j'étudie dans ça parce que je suis ce qu'ils ont fait toute leur vie. Quand je reviens ici après mes études, je leur conte ce que j'ai appris. Et des fois, ils disent « Ah, on ne savait pas ça » ou « C'est intéressant ». Vu que je fais mon 2e stage, il faut faire un projet de gestion. C'est planifier et élaborer un programme d'alimentation et de reproduction. L'alimentation, c'est-à-dire prendre les analyses de tous les aliments, faire les pesées, puis finalement faire des calculs de ration. Pour la reproduction, c'est la détection des chaleurs, le choix de taureau, puis choisir le bon moment de l'insémination. Das ist der Amadeus und das ist mein Stolz. J'ai jamais été obligée de faire ou de travailler sur la ferme. Quand j'étais jeune, je travaillais jamais chez nous. Je travaillais juste chez le voisin. J'aimais pas ça chez nous. Mais c'est quand on est venu ici, mes frères étaient partis. Et là, je pouvais faire ce que je voulais. Il n'y avait pas quelqu'un qui me disait « Faut que tu fasses ça ». Dans le fond, j'avais tous les travaux de la journée devant moi, puis je pouvais choisir. Finalement, j'ai commencé à aimer ça. Maintenant, j'aime tout. C'est sûr que c'est pas toujours évident, vu qu'on est quand même une grande famille, puis on n'a pas toutes les mêmes idées, vu qu'on n'a pas tous eu les mêmes études. C'est sûr que finalement, ça revient tout un peu au même, mais quand on parle de gestion, des fois, on n'a pas tout le temps les mêmes idées. Alors des fois, il y a des petits conflits, des petits accrochages. Je pense qu'une personne seule n'est pas capable de faire tout le travail d'une ferme. Même si c'est une petite ferme, surtout que, pas parce que je suis une femme, je suis capable de faire autant qu'un homme, mais en ce qui concerne la mécanique, par exemple, j'ai un peu moins d'intérêt. Puis jusqu'à date, c'est tout le temps mes frères qui le faisaient, fait que j'ai pas vraiment de grosses compétences dans ça. Puis on les nourrissait toutes un après l'autre à la main. Ça prenait 1h30, puis on faisait ça 3 fois par jour. Puis il a eu l'idée de patenter ça. Le plus difficile dans mon travail, c'est d'être d'accord avec Mère Nature, surtout. Que ce soit l'été pour faire les foins, il faut avoir du beau temps, mais il ne faut pas avoir eu de sécheresse parce que les plantes en souffrent. Ce printemps, on n'a même pas encore pu aller dans les champs parce qu'il y a de la pluie à tous les soirs. Elle nous met des petits bâtons dans les roues des fois. Ça, c'est ma vache, qui s'appelle Zora. C'est la plus belle. Les plus grandes qualités d'une agriculteur, je pense, ça serait le leadership, surtout. Pas avoir peur des responsabilités que ça implique, puis avoir de l'imagination pour, des fois, réduire les coûts que ça engendrait d'acheter une machinerie. Je planifie de peut-être continuer à l'université.
parce que moi, au début, je voulais prendre le relève de la ferme. Mais maintenant, c'est impossible vu que mes 2 frères sont arrivés, puis c'était pas planifié. Mais moi, ce que je veux dans la vie, c'est avoir une ferme. Sunshine, elle me donne 30 litres de lait par jour. Avec ça, on peut nourrir plus que 30 personnes. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir une entreprise laitière avec ma famille que je peux gérer avec mon mari. Et je veux élever mes enfants, 5-6, sur l'entreprise familiale.